C'est sous le soleil levant de Larens, enfin le vent, ça fait un petit moment qu'il est en train de se lever, du moins on est en train de le voir pointer, que je vous dis bien le bonjour amis cyclistes virtuels pour la 4e fois d'affilée ce mois-ci. Enfin non, j'ai fini sur le mois de mai quand même. Ça fait du bien d'être là puisque je suis au pied du col du Pourtalais. Le col du Pourtalais, pareil, c'est fait partie des cols historiques pour moi. Il y a pas mal de bagnoles d'ailleurs. Il y a pas mal de bagnoles tout simplement parce que je suis donc à 27 km du sommet et le sommet, le col du Pourtalais est la frontière espagnole. Donc il y a pas mal de monde, pas mal de voitures. Bref, 27 km d'ascension comme l'indique ce panneau. Altitude de départ 570, vous arrivez à 1794, vous faites le calcul, ça fait un peu plus de 1002 de dénivelé. Donc c'est pas mal. En moyenne, la pente moyenne est de 4,5, donc ce qui n'est pas extraordinaire. J'ai une pointe à 9% à 5-6 km du sommet, mais bon, par contre, voilà, c'est grandiose, c'est très très long à faire, donc la difficulté de ce col, c'est sa longueur. Et bon, on va bien voir ce que ça va donner. C'est la 6e fois que je fais le col du Pourtalais. Je l'ai fait vraiment toujours avec un énorme plaisir, sauf une fois, une descente avec ma maman, où il pleuvait comme vache qui pisse, mais bon, ça peut arriver. C'est parti donc pour ce col du Pourtalais, 27 km, et puis surtout mon 70e col aujourd'hui. C'est le passage que j'aime le moins, mais quand même, un petit clin d'œil. God save the Queen! God save the Queen! Petit clin d'œil personnel, elle se reconnaîtra. Et voilà, en face, le pic du Midi d'Osso, mon pic totem, surnommé Jean-Pierre, 2884 mètres. Je vous expliquerai tout à l'heure quand on arrivera au cirque d'Anéou les deux raisons pourquoi on l'appelle Jean-Pierre. Enfin, le voilà, il est tatoué dans ma peau et tatoué dans mon cœur avec son double pic. Le pic du Midi d'Osso, voici le Jean-Pierre. Voilà, ça c'est la centrale électrique d'Artoust. Au moins, je pourrais pas dire que vous n'êtes pas au courant. Non, c'est peut-être l'enlever au montage celle-là. Ah, c'est vrai que je remarque là la circulation s'intensifie un peu. Enfin bon, j'avance dans la matinée, donc c'est un peu normal. Voilà. Le pied du barrage de Fabrège. Et pour info, il est plein, donc ça vous promet de très très belles images. J'ai vu ça hier à la reconnaissance. L'eau est splendide. Alors je sais pas si vous voyez cette espèce de petite cabane là, en fait c'est une partie du paravalanche. On va passer là dans 5 minutes, on voit la route là-haut là, on voit le rambarde. Voilà, dans 5 minutes on va passer là, au bout là, il y a une courbe, il y a une espèce d'épingle à 9%. Voilà. Petite collation de milieu de parcours, ici le barrage ça vous symbolise un peu le milieu de parcours, on est à 13 km du sommet sur 27. Bah écoute, je dirais que ça se passe pas trop mal, donc à voir pour la suite qui est la partie la plus difficile, mais pour l'instant c'est bien agréable. Voilà, j'arrive à la fameuse épingle dont je vous parlais il y a 2 minutes.
Et voilà le fameux paravalanche ou pare-pierre, je sais pas ce que c'est, franchement à mon avis c'est plus un paravalanche dont je vous parlais quand j'étais en bas, c'est-à-dire en bas là. Alors un petit point info comme j'aime bien vous en donner de temps en temps. Le lac de Fabrège, c'est un lac de 54 hectares, profondeur maximale de 54 mètres. Il est perché à 1224 mètres, là j'ai 1225 donc on n'est pas trop mal au niveau des infos. Ouais, qu'est-ce que je dis, oui, 54 mètres. Et il a la capacité de 67 millions de mètres cubes. Tous les ans, il est vidé pour pouvoir accueillir l'eau de fonte des neiges. Donc là, il est bien plein, parce qu'en plus, cette année, on a eu pas mal de neige dans les Pyrénées. Donc, voici les infos sur le lac de Fabrège. J'espère que vous en serez beaucoup plus riche maintenant. Amis cyclistes virtuels, je continue à grimper. Et pour l'instant, c'est plein, donc ça tombe bien. Alors en fait, le col du Pourtalais, vous avez, moi je viens de passer les 15 premiers kilomètres qui sont, si vous voulez, encaissés et beaucoup dans les bois. Et quand on passe vraiment le lac de Fabrège, il y a une ouverture soudaine. En fait, j'ai l'impression de passer un cap. Et là, vous allez voir, ça fait partie des plus beaux paysages que j'ai pu connaître dans les Pyrénées. Avec le gave de Brousset qui est un petit peu plus loin, je vais vous montrer, on s'est baigné dans le gave de Brousset et ce sont des passages qui, voilà, c'est absolument inoubliable, ce sont des images magnifiques. Et là en fait vous avez le paysage qui va s'ouvrir d'un coup, je vais vous filmer ça, c'est somptueux. Et après jusqu'au sommet, on n'a pas l'impression, on a l'impression d'être ailleurs, mais pas en France quoi, alors que on y est bien et que la France est belle. Profitez-en et profitons de ce qu'on a. Voilà, je vous avais dit la fameuse ouverture de paysage. Voilà, c'est c'est juste magnifique. Ouais, je me suis baigné dans cette eau. C'était, avec les gamins, c'était top. Excellent souvenir. Alors, je vous dois une petite explication sur tous ces panneaux qu'on voit sur le bord de la route. Et on a Kifti Bourrico, la même chose dans les Hautes-Pyrénées. Donc là, on est dans les Pyrénées-Atlantiques, bien sûr. Alors ça, ce sont des panneaux que l'on trouve tous les kilomètres, qui vous indiquent donc votre sommet, 1794 mètres, votre altitude actuelle, 1310, le kilométrage qui vous reste à parcourir au sommet, et là, le pourcentage moyen sur le kilomètre à venir. Alors ce qui est un peu traître, parce que parfois, vous pouvez avoir des chiffres qui vous indiquent 5%, et que juste derrière, vous avez une descente. Vous pouvez vous douter qu'à un moment vous allez en prendre plein les guiboles. Voilà. Alors c'est très souvent que ça arrive sur le Pourtalais. On a ce cas aussi sur le col du Haut-Acam. Au Haut-Acam, notamment à un moment, ça vous indique 7% et derrière ça descend. Et mine de rien, vous avez un coup de cul à 12%, pas loin après. Donc voilà. Ça grimpe bien, il reste 8 km. C'est la partie la plus extraordinaire que j'ai attaquée. C'est absolument fabuleux, j'ai pas d'autres mots. Je suis aux anges, je suis bien ici. Et bref, moi j'ai ah voilà quoi.
comme dirait Madame la Présidente, il y a pire endroit pour manger. Allez, 4 bornes. C'est splendide, c'est immense. Voilà, 3 km. Ce passage-là est très particulier. J'ai toujours une pensée pour Delphine, parce que c'est dans la prochaine épingle qu'on avait vu une colonie de marmottes il y a quelques années de ça. Donc c'est resté l'épingle des marmottes. Allez, on continue. Voilà. Et là donc, ouverture sur le cirque d'Anéou. Voilà, je vais faire une pause au 1 km. Là-bas, il y a un petit panneau 1 km, bien sûr. Et le sommet, faire mes photos traditionnelles et surtout prendre en photo mon Jean-Pierre. Je vous fais un petit topo sur Jean-Pierre juste après. Je vous laisse en compagnie du cirque d'Anéou. Il est pas beau Jean-Pierre, franchement, c'est magnifique, c'est magnifique, putain, qu'est-ce que ça vaut le coup, quoi. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Voilà, 1 km du sommet. Donc derrière moi Jean-Pierre, le fameux pic du Midi d'Ossau, c'est 2884 mètres. Vous avez pas mal de départs de randonnée ici, c'est pour ça qu'il y a pas mal de bagnoles. Notamment si vous faites cette espèce de chemin en Z là-haut là. Je sais pas si vous voyez là, je crois que ça va être par là, vous avez un chemin en Z pour aller au refuge de Pondy. C'est apparemment c'est pas mal à faire, donc why not. Alors pourquoi on l'appelle Jean-Pierre? Alors il y a deux raisons qui m'ont bien plu. La première raison, c'est qu'en fait vous avez vu qu'il a un double pic. Alors le grand pic s'appellerait Jean à 2884 mètres et le petit pic s'appellerait Pierre. Voilà, ça c'est l'explication la plus courte et la plus simple. Ou sinon on parle de la légende de deux bergers qui vivraient là-bas, là-haut. Il y aurait le petit berger Jean, alors ça serait le contraire, ça serait lui le petit, sympatoque, d'accord, putain, faut que j'arrête de boire, sympathique, bien sympa, bien mignon quoi, et l'autre Pierre qui serait beaucoup plus russe, très colosse, donc ce serait deux bergers qui auraient leur troupeau là-haut. Alors on est à laisser, mais bon, ça fait partie des petites légendes, donc voilà pourquoi l'Ossau, on l'appelle Jean-Pierre. Il n'y a pas de mots quoi, c'est sublime.
Voilà le sommet que je vous filme en direct live comme d'habitude. Voici la frontière espagnole, France. Et ben voilà, 70e col, 6e col du Pourtalais. Les 27 km sont passés à une vitesse, enfin c'est fou, j'ai peut-être mis un peu, oh là, oui j'ai mis 20 minutes de moins que la dernière fois où on l'avait fait, donc bon, tout à fait correct somme toute, hein, voilà, c'est pas une course. Donc 3h10 de montée, des paysages à couper le souffle, un temps absolument magnifique, un très très léger vent qui permet de rafraîchir. Et les aventures, voilà, c'est un chiffre rond, 70, ça me touche un peu. Bref. Et puis bah, j'ai grimpé tout aussi bien qu'avant, donc je suis pas si pourri que ça. Demain Marie-Blanque, un col que je ne connais pas, pour histoire de faire tourner les guibolles, parce qu'il n'est pas très long, mais somme toute faut l'inscrire quand même dans ma collection. Et puis bah, je vais redescendre, je vais vous filmer la descente comme d'habitude. Et puis j'espère que vous allez savourer. Je voulais mettre un angle particulier, mais au final au vu des paysages, je préfère mettre la caméra devant pour que vous puissiez profiter pleinement de cette descente. J'ai un peu d'émotion, je suis désolé. Je vous dis à la prochaine, merci de me suivre et sur ma petite chaîne, ma foi très modeste, mais bon, je préfère avoir peu que beaucoup de mauvaise qualité. Allez, je vous adore, gros bisous et merci de me suivre. Salut les gars.